Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi un système qui va te permettre de te dispenser finalement de la publicité Facebook en utilisant tout simplement le piratage du Graph Search et vraiment d'aller dépouiller tes concurrents. On va voir tout ça en fait dans cette vidéo. Mais la seule petite limite, c'est de savoir que ça va te demander un petit peu de temps. Il va falloir mettre la main à la pâte. Ça veut dire que tu vas devoir y consacrer, si tu veux le faire, effectivement, 2-3 fois 10 minutes par jour pour arriver à avoir des résultats sous quelques semaines, c'est-à-dire d'ici un mois, tu peux avoir déjà récolté plusieurs milliers d'adresses email très ciblées en utilisant cette stratégie. Alors tu le sais sans doute, on est tous un peu pareil. Quand on est entrepreneur, on cherche toujours à étendre notre audience, à toujours essayer de faire plus de prospects, plus d'opt-in et plus de ventes in fine. Et donc souvent quand on cherche à étendre un petit peu son activité, on passe forcément par la publicité. Et aujourd'hui, la publicité Facebook, c'est pratiquement devenu incontournable parce qu'on peut trouver effectivement à peu près tout le monde. Le problème de la publicité, c'est que ça coûte excessivement cher. Cher d'une part parce qu'il y a de plus en plus de monde qui en fait, donc il y a de plus en plus de concurrence au niveau des enchères. Mais au-delà de ça, il faut surtout, quand tu te lances et que tu n'en as jamais fait, faire des tests coûteux. C'est-à-dire que tu vas jamais taper dans le mille immédiatement, de trouver la bonne audience, de trouver ce qui marche pas. Tout ça, ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook te donne pas la possibilité de cibler ton cœur de cible. Vraiment, ça serait tellement simple si aujourd'hui Facebook te disait, si tu veux cibler les gens qui ont aimé ou commenté telle ou telle page de tes concurrents, par exemple, ça te ferait gagner un temps faramineux parce que tu sais que c'est les meilleurs clients. Tu sais que c'est ceux-là en fait qui t'intéressent et pas tous ceux qu'il y a autour. Mais quand tu fais une campagne de pub, tu es obligé de payer pour ceux-là, mais aussi pour tout le reste. Et généralement, tu dépenses une quantité faramineuse d'argent. Et c'est pour ça que le retargeting, par exemple, marche aussi bien. C'est parce qu'on restreint l'échantillon aux gens qui sont les plus intéressants, les plus pertinents, les plus intéressés, les plus engagés. Et donc, du coup, le coût publicitaire est bien meilleur. Enfin, le retour sur investissement est bien meilleur. Donc effectivement, c'est un problème aujourd'hui qui est important. Et puis surtout, quand tu commences à faire de la pub sur Facebook, c'est pratiquement un abonnement à vie que tu prends parce que ne serait-ce que pour communiquer avec tes propres fans, tu es obligé de faire de la pub. Tu es obligé de faire de la pub pour du retargeting. Enfin, tu vois, moi j'en fais assez peu finalement de pub Facebook parce que j'utilise d'autres méthodes évidemment et puis dont on va parler justement dans cette vidéo. Et puis surtout, parce que ça me saoule un peu de devoir donner de l'argent quasiment d'une manière automatique à Facebook. Donc j'utilise pratiquement même maintenant plus tant que ça pour le retargeting, enfin d'une manière un peu accessoire parce que j'ai un peu mis tout ça en pause, mais je fais plus d'acquisition depuis très longtemps. Alors en revanche, c'est quelque chose qui est, à mon sens, tu vois, un petit peu dangereux parce que être tributaire de la publicité Facebook, on a montré dans toutes les histoires qui sont succédées il y a quelques années en arrière, c'est les gens qui étaient dépendants à Google, à leur première position de Google, qui sont du jour au lendemain retrouvés à poil parce que finalement Google leur avait supprimé leur référencement. Avant, il y a eu les histoires avec AdWords où en fait il y a eu des centaines de milliers de fermetures de comptes d'annonceurs. Et là, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, en fait, être trop dépendant de la publicité Facebook, c'est être entre les mains, en fait, c'est mettre ton business entre les mains de quelqu'un qui n'a pas besoin de l'avoir. Et en réalité, c'est très, très dangereux parce que Facebook, moi, il m'a déjà censuré une campagne, m'a déjà fait perdre entre guillemets l'argent parce qu'on comptait effectivement sur le fait que la campagne passe et donc du coup que ça enclenche tout ça, mais elle n'est pas passée. Donc ça n'a pas coûté de frais de pub, mais en attendant, ça n'a pas fait rentrer de chiffres non plus, alors qu'on avait bâti une stratégie dessus et pour ça. Bref, tout ça pour dire que en réalité, sur Facebook, tu es propriétaire de rien. En réalité, tu loues une audience et puis elle t'appartient jamais. Alors que le seul élément vraiment pertinent que tu puisses collecter aujourd'hui, c'est un email parce que l'email, il t'appartient ensuite. Tu es libre de relancer les gens autant qu'ils le veulent, bien sûr. Mais tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de rendre des comptes à Facebook, à AdWords, un truc. Tu fais vraiment ce que tu veux. Tu peux, là, pour le coup, optimiser tes résultats avec l'email. Et c'est vraiment toute la différence. C'est que la pub Facebook, tu es juste un locataire avec un bail précaire qu'on peut mettre demain à la porte sans qu'il y ait besoin d'autres formalités que ça. Donc, c'est vrai que c'est un danger majeur. Et finalement, quand on y réfléchit bien, le vrai problème, c'est pas d'arriver à faire marcher la pub Facebook, c'est d'essayer de réduire sa dépendance à la publicité Facebook parce que tôt ou tard, en fait, et encore une fois, il suffit de regarder en arrière, c'est que plus les boîtes deviennent titanesques, un petit peu comme Google l'a passé certains caps, Amazon a des actionnaires, les actionnaires aiment bien les business propres, clean, ils font le ménage dans les campagnes, ils refusent des choses qui ne les intéressent pas. Par exemple, tu peux pas faire du dating facilement, tu peux pas faire plein de choses parce que
ça les ennuie et parce qu'ils n'en veulent pas tout simplement. Donc demain, tu n'es pas à l'abri que ton business, ça ne les intéresse pas et puis qu'ils te refusent tout simplement la possibilité même de communiquer avec tes propres fans. Et ça, c'est quand même un comble quand on y pense bien parce que c'est toi qui injectes de l'argent pour les conquérir, etc., etc. Donc en fait, par rapport à ça, moi tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des stratégies dont j'ai déjà parlé, mais celle-ci elle est extrême dans le sens où elle te permet vraiment finalement de te dispenser de publicité Facebook si tu le veux, c'est-à-dire de vraiment être totalement indépendant et libre de faire ce que tu veux. Et d'ailleurs d'ici à ce soir, si tu le veux, tu peux déjà avoir entre les mains toutes les techniques que moi j'utilise pour laser targeter, c'est-à-dire vraiment cibler très très finement, tu vois, pas un groupe de gens qui s'intéressent, par exemple si on prend l'audience de Black Hat Marketing, des gens qui s'intéressent au web marketing. Non, des gens qui sont pertinents, qui sont particulièrement bien ciblés, qui ont montré qu'ils étaient intéressés par la thématique, des choses qui me demanderaient beaucoup d'argent pour pouvoir les cibler au sein d'un ensemble beaucoup plus large. Et tout cela, eh bien, j'arrive moi facilement à les identifier, je te montrerai comment, et puis d'ici à demain, ça veut dire que tu peux déjà commencer à collecter tes premiers emails, et d'ici à 30 jours, eh bien, avoir une mailing list de plusieurs milliers d'adresses email à disposition. Alors évidemment, encore une fois, il y a une limite, une contrainte, c'est que tu vas être obligé de mettre la main à la pâte. Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir que tu y passes 1, 2, 3 fois par jour, 10, 15 minutes en gros à chaque fois. Et de cette manière-là, eh bien, en revanche, tu vas pouvoir gagner d'ici à un petit mois ton indépendance totale. Mais tu auras déjà commencé largement à collecter des emails. Dès demain, tu peux commencer. En réalité, c'est quelque chose qui est très simple. Et la plus grosse barrière, en fait, c'est d'une part de connaître les bonnes stratégies, mais surtout ensuite d'avoir la volonté de le faire. Bref, toutes ces techniques, eh bien, je les ai rassemblées dans une formation complète, cette formation qui s'appelle donc Pirater le Graph Search et dépouiller vos concurrents, puisque c'est les éléments sur lesquels on va s'appuyer vraiment. Et d'ailleurs, dans le premier module, eh bien, je t'expliquerai comment exploiter le Graph Search, c'est-à-dire le Graph Search, c'est un outil qui est assez méconnu et pour une raison simple, c'est qu'il n'est pas utilisable par les Français. Alors je te montrerai comment tu vas pouvoir toi l'utiliser, comment est-ce que tu peux transformer ton compte pour pouvoir y avoir accès et puis ensuite quel type de requête tu vas pouvoir utiliser pour cibler des gens. Il y a des choses qui sont totalement délirantes qu'on peut faire avec ça, mais je te donnerai déjà au moins 101 requêtes toutes prêtes à l'emploi qui vont te permettre de trouver facilement des gens. On peut trouver n'importe qui avec ça, on peut trouver les gens qui aiment la page de Black Hat Marketing, tu peux les identifier très facilement. Tu peux trouver les gens qui aiment la page de Black Hat Marketing et qui vivent à Paris par exemple ou ailleurs, peu importe. Enfin tu vois, il y a énormément de choses qu'on peut cumuler pour trouver des gens. Et puis on peut facilement finalement arriver à avoir des trucs qui sont presque exotique, je te dirais, et je te montrerai quelques trucs. C'est notamment, voilà, on peut s'amuser à trouver avec cet outil, eh bien, par exemple, des jeunes femmes célibataires qui sont intéressées par un homme qui est entre 25 et 35 ans, qui s'intéresse au yoga, qui parle anglais et qui habite dans telle ville. Ça, c'est possible. Et en fait, finalement, tu peux détourner Facebook pour en faire un outil qui va te permettre de cibler vraiment très finement les gens. Et c'est vrai que Facebook a un avantage énorme. C'est vu qu'il collecte des quantités impressionnantes de data, au travers de ce que tu aimes, de ce que tu commandes, de tout ça, eh bien, ils ont la capacité à produire vraiment des résultats qui sont totalement délirants. Encore une fois, avec ces mêmes types de requêtes, on peut trouver également des commerces, des business, par exemple des restaurants qui sont des restaurants italiens dans telle ville et qui voilà, tu peux ensuite très facilement identifier des professionnels également. Tu peux trouver des gens qui vont être des responsables de page pour leur proposer de relayer des publications. Bref, tu peux vraiment développer toute une stratégie autour du Graph Search et encore une fois, c'est l'outil le plus méconnu quasiment de Facebook et c'est vraiment un des trucs les plus puissants, je te jure, c'est vraiment à tomber par terre, quoi. Dans le deuxième module, on verra ensuite eh bien, comment on va dépouiller tes concurrents. Je te présenterai notamment un outil qui va littéralement mettre à poil la page Facebook de n'importe quel concurrent. Ça veut dire qu'en fait, tu vas en savoir plus que lui n'en sait sur sa propre page, sur son audience, parce qu'on va pouvoir trouver avec cet outil, c'est un outil gratuit, mais en revanche, encore une fois, celui-ci, il est vraiment sorti du fin fond d'une grotte et celui-ci, il va te permettre vraiment d'avoir des stats sur ce qui a été partagé, sur ce qui a été commenté. Tu vas trouver les meilleurs commentateurs, les personnes qui ont le plus partagé, qui ont vraiment, tu vois, qui sont des ambassadeurs en fait, finalement des gens qui sont intéressés, passionnés par une thématique, ceux qui se mouillent, qui pas seulement qui mettent des likes. Les likes, moi, ça m'intéresse assez peu parce que finalement, c'est quelque chose qui est très
qui est très peu significatif quand on y pense bien. Ça s'est largement dilué, c'est-à-dire les gens ils like un petit peu comme s'ils checkaient j'ai vu ton truc quoi. Alors que taper un commentaire, ça demande un effort. Partager sur ton mur et te mouiller et dire tiens à tes amis ou à ta famille regarde ça sur telle page, c'est vachement intéressant. Ça c'est un signe d'engagement fort et ces gens-là, eh bien c'est des gens qui sont extrêmement faciles à cibler, d'une part à recibler et puis surtout qui vont être de très très bons ambassadeurs, de très bons clients de tes propres produits. Alors on peut également détourner un petit peu ce système-là en utilisant des groupes par exemple, et je te montrerai comment on peut dépouiller des groupes de clients. Il y a des produits, tu sais, maintenant c'est devenu une tendance. Tout le monde un petit peu centralise le SAV sur un groupe Facebook et tu vas te retrouver dans un groupe si tu achètes un produit. Nous, on ne le fait pas pour des raisons voilà, qui sont les nôtres. Mais bon, bref, il y a plein de mes confrères ou dans plein d'autres thématiques. Tu sais, tu achètes un produit, on te dit tu auras accès au groupe privé des clients. Bon, bien, une fois que tu es dans ce groupe privé, bah, tu vas pouvoir récupérer les adresses email des gens qui sont dans ce groupe-là. Moi, je l'ai fait pour des groupes où on était plus de 700 personnes à avoir un produit qui valait plus de 1000 euros. Et ces gens-là, en fait, ils avaient tous une caractéristique commune, c'est d'avoir investi plus de 1000 euros dans un produit. Autant te dire que tu pouvais t'amuser à faire une campagne Facebook énorme pour essayer de les trouver, mais autant aller au plus vite et les récupérer là. Et moi, j'en ai récupéré à peu près 500 sur les 700 qu'il y avait. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est forcément pertinent et tu peux en trouver plein, tu as des groupes pour plein de choses, tu peux trouver des gens qui sont thématisés, bref, c'est vraiment encore une fois là où on peut se fournir le plus facilement, c'est tes concurrents, ils ont fait le boulot à ta place, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait les campagnes de pub avant toi, ils étaient là sans doute avant toi, ils ont plus de résultats si tu t'intéresses à leur business. Et donc du coup, autant utiliser ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que c'est un moyen qui est génial, c'est un accélérateur de business de le faire comme ça. Ça ne veut pas dire de copier leur business, ça veut dire que si tu t'adresses aux mêmes personnes, ça ne veut pas dire que tu es concurrent direct. Mais par exemple, tu peux utiliser un principe qui est celui de t'adresser à des gens qui utilisent la même cible que toi, mais qui ne vendent pas la même chose. Par exemple, un vendeur de VTT, il s'adresse à des gens qui aiment la nature, qui font peut-être sans doute un petit peu de randonnée aussi ou un petit peu de camping. Tu vois un petit peu l'idée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ultra puissant encore une fois et qui te fait gagner un temps et donc de l'argent d'une manière faramineuse. Et dans le troisième module de cette formation, eh bien, je te donnerai la méthode exacte, précise pour récupérer les vrais emails et pas les emails Facebook. Tu sais, il y a quelques temps, on pouvait encore le faire, enfin il y a quelques temps, il y a 2 ans en arrière. Tu pouvais récupérer les adresses et c'était par exemple ton pseudo sur Facebook avec @facebook.com. Ça ne marche plus, tu peux même plus les utiliser pour créer des audiences personnalisées. Non, moi je te propose de récupérer et je vais te montrer exactement comment tu peux le faire et tu verras que c'est très rapide. C'est un hack qui est vraiment ultra puissant pour récupérer les adresses qui sont des Gmail, des Free, des Orange, enfin peu importe, toutes les messageries, ça marche, tu auras accès à ces vraies adresses email légalement encore une fois. C'est juste en fait une question mécanique à faire. Je te montrerai exactement comment tu peux le faire. Je te présenterai également 2 outils pour 2 extensions Chrome qui vont te permettre bien de te mâcher un petit peu le travail parce que c'est un boulot qui est manuel et donc qui est un peu pénible parfois à faire, mais c'est encore une fois le jeu en vaut la chandelle. Et puis avec ça, eh bien, tu vois, tu auras déjà as 2 stratégies qui vont te permettre de cibler les personnes et ensuite eh bien, tu vas pouvoir récupérer leurs adresses email, leurs vraies adresses email. Imagine encore une fois que tu aies accès aux meilleurs clients de tes concurrents. Imagine que tu aies accès aux gens qui ont commenté, qui ont partagé un post, ceux qui sont vraiment mouillés chez tes concurrents ou confrères, peu importe, tu vois un peu l'idée. Enfin, avec ça, tu peux vraiment te construire une mailing list de folie, pas une mailing list de gens qui ont juste mis un like, ça vaut pas grand chose à mon sens, mais des gens qui ont mis de l'argent sur la table, ouais, là c'est quelque chose, tu le sais, c'est la plus grosse valeur de chaque mailing list, c'est la mailing list client, parce que, eh bien, ces gens-là, ils sont passés à l'action, ils ont acheté, ça veut dire qu'ils ont confiance dans le système, dans Internet, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de barrières qui ont été levées, en fait, c'est pour ça que je dis que tu peux vraiment laisser tes concurrents mâcher le boulot, parce que eux, ils éduquent le marché à ta place souvent, c'est-à-dire que si tu as un truc un peu nouveau, tu vois, va falloir que tu expliques aux gens comment ça marche, pourquoi ils en ont besoin, etc. Donc ça demandait des quantités astronomiques d'efforts, alors que finalement, quand tu as quelqu'un qui a fait le boulot à ta place, eh bien, il ne reste plus qu'à arriver avec une nouvelle solution qui résout le même problème, et finalement, eh ben, tu as déjà l'audience qui a été conquise, qui est à ta disposition. Donc c'est ce qu'il y a de plus facile, et encore une fois, Facebook ne te laissera jamais le faire, même avec de la publicité.
Donc en fait, eh bien, c'est pour ça que cette méthode, elle est vraiment géniale. Et encore une fois, tu vois, d'ici à ce soir, tu peux déjà avoir trouvé bien, les astuces pour cibler les gens qui t'intéressent. Tu vas avoir recensé les concurrents, par exemple. Tu vas avoir recensé les gens qui travaillent dans la même thématique ou sur la même cible. Tu vas avoir trouvé eh bien, des idées sur le Graph Search. Et puis dès demain, tu vas commencer à collecter des emails très simplement. Je te montrerai encore une fois comment le faire très facilement. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, ça marche, ça cartonne. Moi, je le fais depuis plus de 2 ans maintenant, ce type de choses. J'ai un assistant qui s'en occupe quasiment à mi-temps de cette partie-là aussi, parce que c'est un truc qui fait partie de prestations qu'on réalise aussi. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est quelque chose qui malgré tout voilà, va te demander un petit peu d'effort. Mais encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Alors évidemment, tu peux te dire que bah, c'est quelque chose qui coûte rien finalement, parce que quand on y regarde bien le prix de cette formation qui est pas cher, déjà celle-ci, tu vois, elle va être vendue à 97 €, mais elle va pas rester très longtemps en ligne, enfin j'y reviendrai un peu plus tard, mais tu vois, à 97 € comparé en fait à la valeur d'une mailing list aussi ciblée que ça, c'est ridicule réellement. Moi je l'amortis plusieurs centaines de fois, rien qu'avec cette technique-là, en fait j'ai fait des quantités astronomiques de business, mais vraiment, 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 et pas que pour moi, pour des clients, pour des OP, donc c'est vraiment quelque chose qui marche, et ça marche dans tous les secteurs d'activité, c'est ça qui est génial. Ceci dit, donc si ça t'intéresse, eh bien il y a tous les détails dessous cette formation. Il y a également encore une promotion spéciale qui sera peut-être ou pas terminée suivant le moment où tu regardes cette vidéo. Et en revanche, eh bien cette formation, elle ne va pas rester en ligne très longtemps, encore une fois, parce que ces techniques, eh ben, j'ai pas envie qu'elles, tu vois, plus elles sont éventées, moins elles marchent, et donc moi, j'ai pas trop intérêt à ce qu'on la diffuse trop largement malgré tout, mais j'ai quand même, tu vois, un petit peu l'envie de t'aider, donc c'est un peu un choix qui est de dire bon, on va la mettre, mais on va la mettre que 6 jours en ligne, donc lundi soir prochain, elle sera retirée tout simplement. C'est pas que elle va s'arrêter d'être en promotion, elle sera plus chère, non, cette fois-ci, elle sera retirée tout simplement de la vente. Je la mets en vente jusqu'à lundi soir. Donc si elle t'intéresse, eh bien ne traîne pas trop, parce que voilà, elle va pas rester longtemps, et puis surtout, eh bien il te suffit de cliquer sur le bouton commander ci-dessous pour recevoir directement un lien pour télécharger complètement la formation. Il n'y a pas, tu vois, de délai d'attente, etc. Tu vas être redirigé sur un formulaire de paiement, et une fois que ton paiement est validé par PayPal ou par Stripe, au choix, là où on a réintégré les deux moyens de paiement, eh bien tu vas avoir accès directement tout de suite à la totalité de la formation, et tu peux commencer d'ici à ce soir directement, comme je te le disais, à construire ta première recherche d'audience. Et puis d'ici à demain, tu vas pouvoir commencer directement à attaquer dans le dur, à récolter les emails, les meilleurs emails, et commencer à constituer ta meilleure mailing list. Voilà un petit peu pour ces techniques, et encore une fois, elles sont vraiment ultra puissantes. Et juste, je t'invite à réfléchir quand même sur cette histoire de dépendance à la publicité, parce que tôt ou tard, tu vois, quand tu fais un petit peu les comptes, c'est quelque chose qui coûte quand même très cher, la publicité, et surtout quand on se lance, quand tu as des funnels qui sont bien en place, quand tu as voilà, des audiences, quand tu maîtrises un peu tout le truc, effectivement, tu peux te dire c'est plus que du ROI, ça marche très bien. C'est vrai. Le truc, c'est qu'il faut surtout jamais dépendre à 100% de ça. C'est si demain ton business il tourne à 100% de carburant Facebook, et si Facebook demain ferme ta page ou suspend ton compte annonceur, et ça arrive tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, l'idée c'est toujours d'avoir un backup, c'est de jamais donner les clés de ton business à quelqu'un complètement, quoi, de pas être dépendant que ce soit de Google. Enfin, tu peux avoir quelque chose qui est bien fait, qui est bien harmonisé, c'est avoir un site avec du référencement naturel qui envoie du trafic via Google, c'est d'avoir une chaîne YouTube qui rabat un petit peu de trafic, et puis d'avoir une page Facebook qui en rabat, et du coup, tu vois, la pub c'est plus que peut-être un quart ou un tiers de vraiment ton business. Donc c'est plus pareil, mais dépendre vraiment trop de la publicité Facebook, c'est quelque chose qui est dangereux. Ça a toujours été à un moment ou un autre dans l'histoire une catastrophe, mais pas que dans l'histoire récente, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tôt ou tard, eh bien, il y a toujours un problème qui va se poser, et malheureusement, il n'y a pas d'exception à cette règle. Il y a plein de gens qui voilà, sont retrouvés le bec dans l'eau avec ça. Donc je t'invite vraiment, encore une fois, à au moins réfléchir à cette question-là. Et puis en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!